Salut, aujourd'hui on est dimanche, il est à peu près 11h30, j'ai eu du mal à me lever ce matin parce que je devrais. Ok, du coup là on va définir mon objectif pour avoir mon plan d'entraînement pour le Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Donc là le coach me parle, je cours pour me surpasser en compétition, je sais quelle course je vais courir et je définis mon objectif qui est un semi-marathon, c'est le Harmonie Mutuelle Semi de Paris. 9 mars 2025 et l'objectif est un chrono de 2 heures. Je veux courir les mardis, jeudis et dimanches avec ma sortie longue le dimanche et le jour de la séance de fractionné automatique, peu importe. Et je vais rajouter, l'été inscrite. Ma préparation physique sera le vendredi. Et non, je ne veux pas 2 semaines faciles, on va commencer avec les vraies séances. C'est parti, il calcule et je découvre mon plan tout de suite. Tu peux nous dire ce que tu retrouves sur ce plan d'entraînement Run Motion Coach? Oui, bien sûr. Alors déjà aujourd'hui j'ai 55 minutes d'endurance fondamentale. Mercredi un petit cours sur les allures pour m'initier aux allures. Jeudi j'aurai 6 x 40 secondes allure VMA. Vendredi un peu de PPG parce qu'il faut en faire quand même. Et dimanche j'aurai du seuil 3 x 4 minutes donc à intensité modérée. Et ensuite sur les semaines suivantes globalement le même type de séance mais avec des distances et des allures différentes. J'ai l'objectif de faire moins de 2 heures, donc va vraiment falloir que je m'y mette. Et là on est début mi-novembre, donc ça te laisse quand même pas mal de temps. C'est cool aussi, ça te fait une prépa quasiment qui fait 4 mois, donc ça te laisse le temps de bien appréhender les différentes séances. Est-ce qu'il y a une séance en particulier quand tu regardes le plan Run Motion qui te donne envie? La VMA j'aime bien, j'adore aller assez vite. L'endurance un peu moins, l'endurance fondamentale, mais bon il faut de tout, donc j'ai pas le choix. Donc là c'est parti pour 45 minutes en EF, un rythme où je peux courir et parler en même temps. On voit que je suis partie un peu trop vite mais du coup je vais ralentir et puis voilà. Alors, je viens de terminer ma séance 3 x 4 minutes allure seuil. On va regarder tout ça ensemble. Ok, du coup c'est bon, j'ai pris mes esprits et on va pouvoir regarder la séance que je devais faire vs celle que j'ai faite. Je devais faire en échauffement 25 minutes entre 8,10 et 8,30 par kilomètre. Donc je les ai fait à une allure moyenne de 6,52 à 154 BPM. Donc mon endurance fondamentale elle est un peu plus haute que celle qu'annoncée. Donc voilà, et ensuite je devais faire 3 x 4 minutes en 6,35 pour environ 174 BPM avec 3 minutes de récupération. La récupération vaut mieux la faire en courant. Du coup les premières répétitions j'ai couru assez lentement et la dernière c'était trop difficile donc j'ai marché vite mais j'étais bien en dessus encore, donc au lieu de faire 6,35 par kilomètre j'ai fait entre 4,52 et 5 minutes 16 par kilomètre. La dernière répétition était la plus rapide avec un tour en 4 minutes 52, donc je suis assez contente. J'ai hâte de paramétrer correctement mes allures et ma VMA pour avoir les allures parfaites, mais c'est très bien pour ma séance, c'est un très bon indicateur. Je m'entraîne à ma fréquence cardiaque donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, mais voilà, en tout cas je suis assez contente. Donc il me reste 15 minutes sur les 30 et je vais ralentir un peu pour pouvoir faire ma séance correctement, mais ça faut vraiment que j'apprenne à être en EF parce que j'arrive pas, je vais toujours trop vite. Normalement sur ce genre de séance il faut récupérer en trottinant, mais c'était trop dur sur les 2 dernières séries. Je vais voir si je peux regarder avec un coach qui m'apprenne à regarder comment faire et évaluer si mes allures sont bonnes aussi, parce que j'ai l'impression d'aller un peu trop vite sur un peu plus vite que ça fallait, donc à voir. Déjà bravo Candice pour t'être fixé ce défi du semi-marathon de Paris. C'est un énorme défi pour toi qui court depuis déjà quelques années mais qui n'a jamais mis de dossard. Donc hâte de voir ce que ça a donné. Merci. Et donc c'est le début de la préparation et on va faire un test VMA pour voir aujourd'hui ce que ça donne pour notamment avoir des repères à l'entraînement. Donc je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ce test VMA ou par rapport à ton entraînement. Je me demande le principe, comment on mesure sa VMA et à quoi ça va servir plus tard en fait, vraiment précisément. Alors la VMA
VMA, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en course à pied, notamment pour déterminer les allures d'entraînement. Donc c'est une composante pour déterminer les performances en course à pied avec l'endurance aussi. Et donc le test VMA, c'est ce qu'on peut faire sur un 6 minutes aujourd'hui. C'est ce que tu vas faire, c'est ce qu'on appelle le test demi-Cooper. Donc c'est 6 minutes que tu vas essayer de parcourir le plus vite possible à une allure qui est régulière. Et donc comme ça nous permet d'estimer ta VMA. Et donc cette VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. On va voir juste après ton test combien tu as et comment on va le calculer. Ok, merci. Bravo Candice, bien joué pour ton test VMA. Merci. Comment tu t'es sentie? C'était dur mais ça va. Maintenant que c'est fini ça va, mais sur le moment c'était pas facile quand même et j'avais envie de ralentir mais j'y suis allée jusqu'au bout. Ouais, parce que tu es partie vite quand même. Oui, je suis partie assez vite et je me suis vite rendu compte que j'allais pas tenir l'allure, donc j'ai vite ralenti aussi. Tu as couru 1400 mètres, donc ça correspond à une VMA de 14 km/h. Ok. Parce que la distance que tu fais en mètres, donc 1400 mètres, tu la divises par 100 et ça te donne ta VMA quand tu réalises un test de demi-Cooper de 6 minutes. Ok. Et donc avec une VMA de 14 km/h, tu vas pouvoir attaquer pleinement ta préparation pour le semi-marathon de Paris. Et il y a de bonnes chances que tu fasses une bonne performance grâce à ce premier test. Mais d'ici là, il faudra aussi faire des sorties longues. Vu que tu as la vitesse, il va falloir maintenant travailler aussi l'endurance, les sorties longues. Ok. Et tu vas voir que tu vas prendre beaucoup de plaisir le jour de la course grâce à une préparation aboutie. Ok, eh ben super, merci beaucoup. Et bonne prépa. C'était méga dur parce que du coup je devais travailler mes nouvelles allures.